Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Make-up Révolution 100% teint. Donc j'avais il y a quelques temps testé le Conceal and Define de chez Make-up Révolution que j'avais plutôt apprécié. Du coup j'ai décidé de me le racheter. Donc j'ai racheté donc le Conceal and Define en teinte F6. Donc il est comme ceci. L'embout est en forme d'applicateur comme vous savez le fameux Shape Tape, on en entend beaucoup parler. Il y en a certaines qui n'apprécient pas trop ce format. Moi finalement j'ai commencé à l'apprivoiser et j'aime bien. Par contre ce qu'il faut faire c'est faire attention de ne pas trop en mettre parce qu'après ça fait des effets de matière. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est très bien mais il faut vraiment attention de ne pas avoir la main trop lourde. Du coup j'ai repris également l'anti-cerne, donc Conceal and Define en teinte C3. Donc comme ceci, encore très beau packaging en rose gold. Vous avez aussi un gros applicateur comme ceci qui est vraiment très appréciable. Ensuite j'ai voulu tester, puisque récemment c'est aussi pour ça que j'ai fait la commande. En fait je voulais vraiment faire une comparaison entre les deux fonds de teint. Ils ont sorti une gamme Conceal and Hydrate, donc celui-ci est un petit peu plus grand il me semble. Voilà, il est un petit peu plus grand que l'autre. Donc celui-ci c'est le Conceal and Define et c'est celui-ci Conceal and Hydrate. J'ai pris dans la même teinte. Vous l'avez celui-ci en format pompe parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui s'est plaint de l'autre format. Moi ça me dérange pas plus que ça. Par contre, ce que j'ai trouvé juste déplorable, c'est que j'ai pris donc forcément la même teinte que celui-ci, donc le F6 et c'est complètement deux teintes différentes. Donc ça, j'étais vraiment très déçue parce que déjà sur le site Make-up Révolution, pour trouver sa teinte parfaite de fond de teint, c'est loin d'être facile parce que forcément on est obligé de choisir par rapport à internet. Et je vais essayer de vous montrer, mais vous verrez que la teinte n'est pas du tout, mais du tout la même. Donc ça c'est un petit peu dérangeant parce que je trouve que du coup le Conceal and Hydrate est beaucoup plus foncé que le Conceal and Define. Je pense que là vous verrez que la couleur c'est flagrant, enfin, j'espère. J'essaie de m'approcher. Voilà, donc je pense que vous voyez, celui-ci c'est le Conceal and Define, donc le premier que j'ai testé, et celui c'est la version hydratant et il est beaucoup plus jaune, un peu orangé, que l'autre est plus... On va dire que le deuxième est plus orangé, celui est plus jaune. Alors je sais vraiment pas ce que ça va rendre à la caméra, mais vous voyez que la couleur n'est pas du tout la même chose, sachant que c'est le même numéro. Donc ça j'étais un petit peu déçue par rapport à ça, parce que le Conceal and Hydrate finalement il est un poil trop foncé pour moi, vraiment. Donc ça me pose vraiment un souci. Donc voilà, faites attention si vous voulez le tester et bien sûr à prendre la même teinte par exemple que celui-ci en fait que vous avez peut-être testé, parce que vous êtes nombreuses à déjà avoir testé le Conceal and Define. Donc voilà, en tout cas moi ce n'est pas du tout la même teinte, donc ça je trouve ça vraiment déplorable. Je comprends pas pourquoi ce n'est pas la même teinte, ça devrait être la même teinte. Et donc j'ai pris aussi le concealer, donc qui est beaucoup plus grand aussi, qui est comme ceci, donc le Conceal and Hydrate. Donc là je vais faire les swatchs parce qu'honnêtement j'ai pas vérifié au niveau de l'anti-cerne si c'était la même couleur ou pas. C'est la même teinte, C3, mais j'ai pas vérifié si les couleurs se ressemblaient ou non. Et là là encore une fois c'est il y en a un qui est plus blanc et le plus jaune. Après c'est vraiment, ça se voit pas énormément par contre sur ceux-là. Vous voyez, celui-là il est plus blanc et celui-là est plus jaune. Je sais pas si vraiment vous allez vous rendre compte au niveau de la caméra et des swatchs. Donc c'est moins flagrant, mais on voit quand même que ce n'est pas du tout la même couleur. Donc ça m'a un peu vraiment dérangé. Après c'est comme ça. Après je l'ai testé plusieurs fois, donc le Conceal and Hydrate. Donc ce que j'avais peur, parce que j'avais vu bien sûr des revues avant de commander pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient. Effectivement il est hydratant, on n'a pas la peau, enfin cet aspect de tiraillement quand on applique ce fond de teint. Par contre moi j'ai la peau sèche, donc c'est ce qui devrait me convenir. Par contre il est extrêmement
lumineux sur la peau, on ne voit que ça, on brille énormément. Ça c'est vraiment, là je me suis rendu compte, c'était vraiment un aspect que je n'aimais pas du tout. Alors c'est dommage parce que c'est ce qu'il me faudrait, sachant que j'ai la peau sèche, donc il faut que j'évite de mettre des choses mates, mais bien sûr je mets par dessus de la poudre matifiante parce que c'est beaucoup trop, on voit beaucoup trop, ça brille, c'est quelque chose voilà, c'est très présent, c'est très brillant, donc faut le savoir. Donc évidemment c'est hydratant, donc je pense que c'est logique, mais je préfère vous le dire, il est beaucoup plus liquide également que le Conceal and Define. Mais après, une fois qu'il est poudré, il n'y a pas de souci, il est très joli, il est très bien, et c'est vrai que la peau, au niveau de la sensation de la peau, c'est plus agréable que celui-ci qui assèche bien sûr beaucoup plus. Il est assez couvrant, je dirais un peu moins couvrant que celui-ci, mais il est quand même relativement couvrant. Franchement, là-dessus, ils sont vraiment top. Mais voilà, pour les personnes qui n'aiment pas le côté brillant, shiny, tout ce que vous voulez, si vous ne le poudrez pas, c'est mort. C'est vraiment très voyant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une revue par exemple sur ces deux fonds de teint en utilisant celui-ci, donc le Hydrate et le Define, pour voir un petit peu la différence et comment ils se comportent. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et ensuite j'ai voulu prendre tant qu'à faire la poudre dans la même gamme, donc c'est un petit pot comme ça de poudre libre. Donc moi je l'ai pris en teinte translucent, donc transparent. Il me semble qu'il y avait deux teintes. Donc à l'intérieur vous avez un petit tamis, bon là c'est un petit peu, j'ai un petit peu le bazar. Vous avez le miroir avec la poudre et le petit tamis. Donc avec la poudre libre, honnêtement j'ai un petit peu de mal. J'essaie de m'y mettre puisque je vois que beaucoup de personnes appliquent la poudre. Moi j'ai un petit peu de mal encore avec la poudre libre. Pour l'instant je préfère vraiment la poudre compacte. Donc là j'ai testé pas beaucoup de fois parce que c'est pas ce que je préfère. Donc je vais la tester en profondeur et j'en reviendrai bien sûr dans mes produits terminés ou dans mes favoris ou mes flops prochainement. Ensuite le dernier produit que j'ai pris, c'est comment on appelle ça, une poudre pour les sourcils, donc de la marque Freedom que vous trouvez sur le site Makeup Revolution. Donc pourquoi j'ai décidé de me le prendre? Tout simplement parce qu'il était en promotion, enfin en solde à 1,50 €. Donc je me suis dit je le prends, s'il me convient pas, bah c'est pas grave, pour le prix ça me permettra de tester. Donc moi j'ai pris la teinte Dark Brown. Vous avez un petit miroir à l'intérieur et voilà les deux teintes. Donc c'est de la poudre, il n'y a pas de souci, et c'est cette poudre là que j'ai appliquée aujourd'hui. Je trouve qu'au niveau de ma couleur de cheveux c'est plutôt pas mal, elle s'applique facilement, elle s'estompe bien. Donc pour le prix je trouve ça vraiment relativement sympa, donc n'hésitez pas à tester. Donc vu le prix, bah franchement je suis ravie. Donc voilà pour mon haul Makeup Revolution. Il y en aura un prochain qui arrivera dans quelques temps puisque j'ai commandé quelques produits de la collection de Noël de chez Makeup Revolution. Donc j'ai hâte de recevoir ça et de vous la présenter en vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.